tous au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne. Demain, ça avance à grands pas. Alléluia. Nous disons bienvenue à notre visiteur. Sentez-vous dans la maison de votre Dieu, dans la maison de votre Père. Ne vous sentez pas étranger. Vous êtes les bienvenus. Que ce ne soit pas la dernière fois. Continuez à venir et tu seras encore béni. Amen. Nous sommes bénis par ta présence. On vous remercie tous aujourd'hui parce que les diables donnent toujours des arguments aux gens. Avec la pluie, les gens pouvaient s'excuser. Ah, il a plu, c'est pourquoi je n'ai pas pu aller à l'église. Mais toi, tu t'es déplacé malgré la pluie. Tu es venu écouter le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis à ton voisin, je te salue, champion. Alléluia. Vous êtes tous des champions et des championnes. Des campionnes et des campionnes. Des campionnes. Campionnas. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup. On bénit le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous a accordée de continuer avec l'enseignement sur l'esprit de Jézabel. Nous avions commencé à parler sur l'esprit de Jézabel et nous avions trouvé que c'était un esprit très dangereux, un esprit très mauvais, un esprit qui captive beaucoup de gens et qui fait sortir beaucoup de gens dans la parole du Seigneur. Et nous sommes censés de connaître cet esprit afin de ne pas le laisser dominer ni prendre le contrôle dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons connaître cet esprit. Alléluia. Amen. Car s'il te prend, tu es emprisonné. C'est un esprit que je disais équivalent au diable lui-même. Alléluia. C'est un esprit qui vient du diable lui-même. Le diable lui-même a inspiré cet esprit à Jézabel et cet esprit, ça travaille très fort. Pas seulement dans les églises, mais ça travaille partout, que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais beaucoup plus à l'église, ça attaque les dirigeants et ça attaque les oints de l'Éternel. Amen. Quand il y a quelque chose à toi, tu as été oint par Dieu, cet esprit te vise, Dieu les cible. Ainsi, nous devons le connaître parce qu'il vient attaquer et c'est un esprit très risé, un esprit très stratégique qui agit d'une façon ou d'une autre afin de détruire les enfants de Dieu, mais nous devons les connaître, nous devons savoir ses opérations. Nous sommes dans le livre aujourd'hui, dans notre livre de Rome, de 1 roi, notre fameux livre de 1 roi, chapitre 21, versets 1 à 16. 1 roi, chapitre 21, versets 1 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeant rien. 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres, que cela du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'il leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort.
Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te décéder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir l'esprit de Jézabel. Hier, le vendredi, on vous avait parlé. Nous avions dit que l'esprit de Jézabel, c'était l'esprit très dangereux. De par son nom, Jézabel, qui veut dire sans cohabitation, c'est-à-dire sans vie commune. Nous avons dit ceci, que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui ne cohabite pas avec les autres. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il ne collabore pas, il ne cohabite pas avec les autres. Il peut être avec les gens, mais tout ce qui compte, c'est sa personne. Les autres ne lui disent absolument rien. C'est un esprit d'abord égoïste. Une personne qui ne voit qu'elle, qui ne voit que sa personne, et ne voit pas toute autre personne. Elle ne voit pas les intérêts des autres, elle ne voit que son propre intérêt à lui. Donc un esprit très dangereux, un esprit d'égoïsme, d'égocentrisme, un esprit de méchanceté. Et nous avons trouvé, dans le livre de Nombres que nous avons lu la fois passée, on a vu dans le livre des Nombres que Coré, Dathan et Abiram aussi s'étaient levés contre Moïse. Et ils ont soulevé les peuples d'Israël pour se lever contre Moïse, contre les rois de Dieu, Moïse et Aaron. Et ils ont commencé à combattre Aaron. Et Dieu était fâché face à cette attitude-là. C'est que les Jézabel, ils n'aiment pas que les autres puissent prospérer. Ils sont jaloux. Ils envient la place des autres. Et ils soulèvent d'autres personnes pour les faire sortir de la présence de Dieu. Et ils viennent corrompre les bons caractères que tu avais. Ils peuvent commencer à te montrer les intérêts que tu as, les qualités que tu as, afin de corrompre ces qualités-là. Dis que toi, tu as des dons, on ne te donne pas de la place. Et à l'église ici, il y a le racisme. Et à l'église ici, il y a des ségrégations. À l'église ici, on fait, je ne sais pas, les fanatismes. On fait je ne sais pas quoi. On ne te donne pas la place. On va te montrer que non, toi tu es plus important. C'est dans le but de détruire la qualité que tu avais et de t'essuyer et de t'éloigner de ton berger. Et nous avons dit que chaque personne dans notre vie spirituelle, nous devons avoir un berger. Une brebis doit se trouver dans une bergerie. La bergerie, ce n'est pas dehors. Les gens qui te diront que non, l'église n'est pas importante, l'église locale n'est pas importante, l'église c'est seulement ton cœur. Oui, l'église c'est mon cœur, mais l'église locale aussi est importante, car c'est la recommandation du Seigneur et la recommandation des apôtres. Nous devons nous réunir. Si ce n'était pas important, ces églises locales, on n'en ferait pas. On serait chez nous, on prierait chez nous, on ferait nos cultes chez nous, on ferait l'adoration chez nous, nos cultes de la maison, nos cultes de famille. Mais on vient se réunir parce que c'est une recommandation du Seigneur. Mais les gens qui sont injectés, qui sont affectés, qui sont déjà contaminés par le virus de Jézabel, ces gens-là, ils n'aiment pas cohabiter avec les autres. Ils ne veulent pas se réunir avec les autres. Ils vont te dire que non, l'église n'est pas importante. Ils vont te faire sortir de l'église. Ils viennent disloquer les églises. Ils viennent diviser les églises. Ils viennent séparer les brebis avec les bergers. Ils viennent séparer les brebis avec les encadreurs. Ils vont te faire enlever afin que tu n'aies pas un parapluie spirituel. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de bénédiction sans parapluie spirituel. Dans notre vie spirituelle, nous devons avoir des parapluies spirituels. Moi, ce que j'ai appris dans mon collège biblique, on nous disait ceci. Si tu veux boire du lait de la vache, tu dois rester entre les pieds, les vaches, les jambes de la vache. En fait, de sucer le lait de quoi? De la vache. Tu ne peux pas être en dehors de la vache et profiter du lait de la vache. Alléluia. Donc tu dois être sous la vache afin de prendre ce qui est sur la vache. Si tu veux être protégé par Dieu, il faut que tu sois sous le parapluie de Dieu. Et le parapluie de Dieu, Dieu a établi les 5 ministères. Il a d'abord établi premièrement les apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes plutôt, et les enseignants et pasteurs. Alléluia. Un pasteur est à la fois aussi, il doit être un bon enseignant. Un pasteur qui ne sait pas enseigner, il ne peut pas avoir quoi nourrir à son peuple. Donc il nourrit la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est aussi enseignant. Donc on a les 5 ministères. Et les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils sont contre les 5 ministères. Il te dira que tous nous sommes des serviteurs. Quel genre de serviteurs dans les 5 ministères? Vous êtes quoi? Alléluia. On va te dire que non, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Il a fait de nous tous le royaume des sacrificateurs. Ils te diront que non, la voie du temple s'était déchirée. Oui, c'était déchiré. Tous nous avons accès à la prière, à la présence du
Seigneur, mais il y a toujours eu quoi? Des sacrificateurs dans les temples. Malgré qu'il y avait une déchirure de quoi? De la voile. Tous entraient, mais tous n'étaient pas des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Il y avait toujours des gens qui dirigeaient. Il y avait toujours des gens qui orientaient. Quelqu'un qui est contre les dirigeants, qui est contre même l'autorité. Nous avons regardé le livre de Romains chapitre 1, le chapitre 13, le verset 1er. Nous avons dit que les autorités ont été établies par Dieu. Chaque organisation a toujours une autorité. Même l'organisation familiale. Une famille a toujours une autorité. Dieu a mis le père d'abord, et puis la mère ensuite, et les enfants ensuite. Alléluia. Mais ici, on voit même dans notre gouvernement ici, les choses sont à l'envers. D'abord l'enfant, après la maman, après, je ne sais pas, les chiens, les chats, et ensuite maintenant les papas et les assiettes. C'est un gouvernement qui est corrompu chez Jézabélien. Alléluia. Donc il y a même l'esprit de Jézabel domine même dans les gouvernements. Il domine même dans les sports. Il domine même dans la musique. Il domine dans les arts. Il domine partout. Tu vas voir, on renverse les choses. On ne veut pas que l'autorité puisse prendre vraiment sa place d'autorité. Alléluia. On veut renverser les choses. Et ils ont renversé la Bible. Ils ont renversé les choses. Et les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils sont contre l'autorité. Ils viennent prendre même, usurper le pouvoir. Ils viennent s'accaparer du pouvoir. Ils font l'usurpation du pouvoir. Dites usurpation du pouvoir. Quelqu'un qui a l'esprit d'usurper le pouvoir, donc de voler le pouvoir, de voler la place des autres. Hein? Quand quelqu'un est autorité, toi tu viens voler sa place d'une façon stratégique. Tu commences à diriger, pourtant ce n'est pas toi qui diriges. Alléluia. On voit ces cas dans le cas de Jézabel ici dans le chapitre 21 de 1 roi. Jézabel était seulement femme de qui? Femme d'Akab. Et nous avons dit que quand tu cohabites avec un Jézabel, tu finiras par être portrait craché. Quand tu vis avec quelqu'un qui a un virus de sida, vous vivez ensemble, il va te faire quoi? Il va te contaminer. Quand tu vis dans une maison ou bien dans une garderie où il y a déjà des virus de la grippe, qu'est-ce que tu finis par avoir? Tu finis par attraper quoi? La grippe. Ainsi, quand tu vis et tu cohabites et tu collabores avec quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, que tu le veuilles ou pas, que tu acceptes ou pas, si tu acceptes de collaborer avec cette personne-là, tu seras infecté, tu seras aussi détruit, il va t'infecter. Et tu vas commencer à voir comme cette personne voit, à comprendre comme lui comprend, à faire comme lui fait. Et tu ne verras plus ses défauts. Tu vas commencer à voir en lui des parfaites qualités. Et je vous ai dit que ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas intelligents. Ils sont très intelligents, ils sont très philosophes, ils sont très malins, ils sont très doués, ils réfléchissent. Mais à la place de réfléchir dans le positif, ils réfléchissent beaucoup plus dans le négatif, dans le but de détruire. Il va t'apprendre des choses, non pas seulement pour comprendre. Tu vas voir quelqu'un, il étudie la Bible seulement pour défendre l'alcool, ce que c'est important. Tu vas voir quelqu'un, il étudie la Bible seulement pour défendre son adultère. J'avais déjà vu sur internet un soi-disant serviteur de Dieu avec 12 femmes. Et puis il parle même de Salomon, qui a eu même 1000 femmes alors. Salomon en avait 1000. Lui il en a seulement 12. Alléluia. Salomon en avait 1000. Donc pour défendre son péché, il va décortiquer la Bible pour venir commencer à enseigner les gens de fausseté. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils connaissent la Bible, non pas pour amener les gens au ciel, pour détourner les gens du ciel et pour les amener en enfer encore. Alléluia. Tu es déjà dans le Seigneur, il va te dire que dans la délivrance, il faut vraiment une délivrance, une prière antiatomique. Une prière antiatomique, tu comprends ça? Antiatomique, le corps. Alléluia. Nous autres, c'est le corps amical. Une prière antiatomique, c'est-à-dire que non, je me couche sur toi et je te délivre. Alléluia. Quelle option? Dans quelles écritures? Je me rappelle des années passées, il y a beaucoup des années. J'avais raconté ma vie à un serviteur de Dieu qui était loin, qui n'était pas dans la même ville que moi j'étais. Et je lui racontais, il me disait, cette chose-là, le jour où on va se rencontrer, je vais te faire une prière, tu vas voir. Cette prière, je vais te contaminer tout ce que moi j'ai. Tu vois comment tu m'aimes là, l'onction là que j'ai, je vais te la transmettre. J'ai dit, quelle transmission? Il m'a dit que, j'ai dit, papa, tu veux déjà me le transmettre? Il dit, attends, ça ce n'est pas par téléphone, il faut corps à corps. Quand il a dit corps à corps, j'ai compris tout. J'ai dit, laisse faire. Alléluia. Alléluia. Il y en a de ces serviteurs-là qui te diront des choses qui n'existent pas. On va commencer à te parler corps à corps. Oh, il faut qu'on se voie seulement. Il faut
seulement, quand on insiste comme ça, c'est quelle onction? Alléluia. Une prière sodomique. Avec une onction sodomique. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'onction du ciel. C'était une onction sodomique. Chair dans la chair. Amen. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il est rempli de démons et de stratégies. Il va te faire raisonner jusqu'à ce que tu étais intelligent, tu deviens dingue. Il te transmet ces choses, il te contamine ces choses, et toi tu finis par croire que non, il était vraiment véridique. À force de l'écouter, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu n'entends pas ce qui vient de la parole de Dieu, tu reçois la foi, mais qui n'est pas la foi de Dieu, mais la foi au démon. Alléluia. Et les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils aiment ça communiquer avec les gens. Il va chanter avec toi, il va t'envoyer des messages Facebook, il va t'appeler de temps en temps, il va te prêcher de temps en temps. Quand tu lui donnes seulement l'écoute, c'est fini. Alléluia. Amen. Cet esprit se transmet aussi par l'écoute seulement. Adam et Ève, ils étaient dans les jardins d'Éden, ils écoutaient toujours Dieu chaque soir. Mais un jour seulement, à quelques minutes seulement, Ève a ouvert ses oreilles pour écouter quoi? Les serpents. Dès qu'elle a écouté les serpents, bam, le serpent a transmis le venin. Il a transmis sa foi. Et la foi d'Ève était ébranlée. Et Ève aussi a transmis sa foi à Adam. Adam aussi, sa foi a été ébranlée. Ils ont coupé contact avec Dieu. Et n'écoutez pas quelqu'un qui vient de te dire de mauvaises choses. Cette personne-là dans ton téléphone, bloquez-le. Ce pasteur-là, je l'avais bloqué. J'avais dit, lui là, on ne séparera plus. On ne communiquera plus. J'ai pas seulement bloqué, j'ai bloqué et j'ai supprimé et j'ai délité. Alléluia. Des gens comme ça, il ne faut pas coopérer, il ne faut pas parler. Parce que ces gens, ils sont corrompus et ils sont stratégiques. En l'écoutant seulement, tu vas finir, ah, j'aimerais voir ce genre de prières. Il y a des gens qui ont la curiosité, qui aiment seulement voir. Laisse-moi te dire, quand j'étais en secondaire 2, nous avions eu un professeur. Ce professeur-là nous disait ceci, il disait toujours ceci. Il disait, la curiosité mal placée amène une jeune fille à la maternité. Est-ce qu'on se comprend? La curiosité mal placée amène une jeune fille où? À la maternité. Et puis il commentait, il disait quoi? Quand ils veulent voir seulement ce qui se passe dans les pantalons des gars, tu vas te retrouver à la maternité. C'est-à-dire quoi? Tu vas tomber enceinte et tu vas te retrouver où? À la maternité en train d'accoucher, à 14 ans. Alléluia. Et il disait quoi? Il ne faut pas être curieuse de voir ce qui se cache dans les pantalons des gars. Quand toi tu es trop plus curieuse de comprendre plus ce qu'on t'enseigne, d'aller au-delà de ce que le Saint-Esprit te dit, tu veux connaître ce que tu te dis, je vais t'enseigner, moi je vais t'enseigner entre nous seulement. Des autres là, je vois qu'ils sont avec le pasteur, l'apôtre, ce n'est pas vraiment intéressant. Moi je vais te dire des vraies réalités, des vraies paroles. Si c'est la vraie parole qui te le disent ici. Alléluia. Pourquoi il va seulement t'appeler chez lui ou bien il va vouloir venir chez toi pour t'enseigner la vraie parole? Vous allez commencer avec la Bible, vous allez finir par chasser la Bible avec quoi? Les pieds et les mains dessus. Alléluia. Faites attention avec l'esprit de Jézabel. En ouvrant les oreilles, tu vas écouter ce qu'on n'écoute pas. Tu vas entendre ce qu'on n'entend pas. Il va te dire des réalités qui ne sont pas des réalités, qui ne sont pas des vérités. Alléluia. Il va te dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas de la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et par ton berger, afin que tu puisses arriver là où Dieu t'a destiné à arriver. Alléluia. Jézabel, à force de cohabiter avec qui? Avec Akab. Akab, à cause de cohabiter avec Jézabel. Akab est devenu aussi possédé par l'esprit de qui? De Jézabel. Nous avons dit que l'esprit de Jézabel, c'était l'esprit de jalousie. On voit qu'Akab, il a commencé à jalouser le terrain de Naboth. Ça ne l'appartenait pas. Le terrain se trouvait à côté de son palais. Ce n'était pas Naboth qui avait organisé que son terrain, le terrain de ses ancêtres se trouve à côté du palais royal. C'était une bénédiction. Maintenant, Akab, il commence à envier ce terrain. Et il voulait faire quoi de ce terrain-là? Il voulait faire un jardin potager, un héritage d'autrui. Là où toi tu penses construire peut-être un palais familial, lui il veut faire avec ça un petit jardin. Écoutez-moi ça. L'héritage des autres, toi tu veux saboter ça, minimiser ça, pour ton désir seulement, tu veux l'avoir à tout prix. Il a dit fixe-moi n'importe quel prix. Si tu ne veux pas, je peux te donner même un autre terrain, mais pas celui-ci, tu veux faire de celui-là. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel,
Quand il désire quelque chose, il veut l'avoir à tout prix. Alléluia. Même malhonnêtement, il va l'avoir. Même clandestinement, il va l'avoir. Même par imposition, il va l'avoir. Même par tricherie, il va l'avoir. Même par crime, il va l'avoir. Il fait tout pour avoir. Quand il rencontre quelqu'un qui veut avoir tout à tout prix, c'est une personne qui est déjà possédée. Ou bien quand dans ton cœur, toi, quand tu as vu une chaussure, il faut que tu puisses l'avoir. Il faut que, même quand tu n'as pas l'argent, s'il faut voler, tu voles. Sache que déjà tu es possédé par un esprit de Jézabel. On n'a pas toujours eu tout ce que nous voulons. Alléluia. Même si nous prions, la Bible déclare que demandez tout ce que vous voulez. C'est ce que la Bible nous dit, non? Est-ce que tout ce que nous demandons, nous les recevons? Dans Hébreux chapitre 11, on dit quoi? Les autres ont salué les bénédictions de loin. Et ils sont morts sans avoir vu ce que Dieu leur avait promis. Il y a d'autres choses que tu peux désirer. Si tu trouves que cette personne chose, ça peut te tuer, il ne va pas te la donner. Alléluia. C'est comme les parents. Tout ce que l'enfant demande, est-ce qu'on donne tout ce que l'enfant demande à l'enfant? Si tu commences à donner à ton enfant tout ce qu'il demande, tu es en train de tuer cet enfant. Et tu es en train de bâtir un monstre. Demain, il sera une Jézabel. Et c'est toi qui vas souffrir plus tard. Alléluia. Tout ce que l'enfant demande, on ne lui donne pas. On lui donne tout ce qui est important. Et tout ce qui est nécessaire. Alléluia. Tout ce qu'il faut. Pas n'importe quoi. L'enfant vient de manger. Il a déjà mangé beaucoup de fruits. Il a mangé beaucoup de bonbons. Et puis il te demande encore ice cream. Parce que c'est ice cream que tu vas lui donner. Maman, j'ai vu, c'est le petit dessert. S'il te plaît, maman. Ça, c'est la manipulation. Il a déjà mangé, il est déjà rassasié. Il n'y a plus de place pour ça. Il a mangé déjà un autre dessert qui était aussi trop sucré. Alors, il ne faut pas ajouter beaucoup de sucre dans la santé aussi de l'enfant. Tu regardes, tu pèses, tu dis que déjà pour les calories d'aujourd'hui, ça suffit. Mais toi, tu dis que comme il demande, ah, c'est pas grave, je donne seulement. Tu vas détruire l'enfant, la santé de quoi? De l'enfant. Ah, maman, s'il te plaît, je vais aller coucher, c'est mon ami. Tu ne connais même pas cet ami-là très bien. Ah, tu peux y aller, mon chéri. Oh là là. On ne donne pas tout ce que l'enfant demande. On demande ce qui est important. Alléluia. On donne ce qui est important. Akab, il a envié la richesse d'autrui. Il a envié la bénédiction d'autrui. Bien aimé, n'ayez jamais à envier la richesse d'autrui. Tu ne sais pas comment cette personne a gagné. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a béni. Et tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu l'a béni. Et tu ne sais pas après combien de temps Dieu l'a béni. Peut-être que c'est une chose qu'il a demandé il y a déjà des années. Mais quand Dieu réalise, toi tu veux aussi que Dieu te fasse tes contacts aussi pour toi. C'est là que tu vas voir d'autres personnes, ils commencent aussi à voler. C'est pas parce que tous tes amis se sont mariés qu'il faut que toi aussi tu te maries nécessairement c'est moi, nécessairement cette année. Tu n'as pas encore trouvé les fiancés. Nous sommes déjà au mois presque au mois de juin. Mais tu veux trouver cette année même les fiancés, cette année même te marier. Mon cher, tu vas tomber mal. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde se sont mariés que toi aussi il faut que tu te maries. Tu te maries parce que c'est un besoin et si tu as trouvé la bonne personne. Amen. Non pas c'est pas parce que tu es pressé. À l'âge avancé, là, ce n'est pas le problème de l'âge, c'est le problème de la bonne personne. Alléluia. Les problèmes de l'accord de Dieu. Attends. Akab n'a pas voulu attendre. On lui a refusé. D'abord, tu avais dit que je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. L'héritage de tes pères bien-aimés ne cède pas à tous les Jézabel qui viennent vers toi, à tous les Akab qui viennent vers toi. Ils te demandent, oh, moi je n'aime pas blesser quelqu'un si je lui refuse. Ah, il y a un enfant de Dieu doit apprendre à dire non et à dire quoi? À dire oui quand il est fort. La Bible déclare quoi? Que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. C'est que les chrétiens aussi, nous avons aussi le droit de dire quoi? Non, des fois. Mais tu vas voir, les chrétiens sont devenus tellement naïfs à toutes les choses qu'on lui demande. Oui, je vais te donner. Il veut satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Il y a des choses que tu peux satisfaire ou que tu ne peux pas satisfaire. Des choses qui ne te plaisent pas, tu n'es pas convaincu. Si ce n'est pas un péché, tu n'as qu'à refuser. Alléluia. Ah, si tu m'aimes vraiment, nous allons nous marier. Il faut qu'on se couche. Mais non. Attendons d'abord que nous puissions nous marier et nous allons avoir toute la vie à nous coucher si tu veux. Alléluia. Mais tu vas voir, il impose tout cela, tout de suite là. Et toi tu dis, ah, pour qu'il ne pas le perdre, s'il va aller ailleurs, s'il va checker ailleurs, c'est qu'il n'était pas encore décidé, qu'il aille checker ailleurs. Amen. Et tu vas voir que quelqu'un t'impose, et toi tu dis que, ah, je ne vais pas le blesser, je vais lui donner, je vais le satisfaire, et même si je n'ai pas de moyens, je peux même prendre des dettes dans ma carte de crédit. Tu vas être emprisonné pour rien. Tu vas faire faillite, tu vas faire même un mauvais crédit, à cause seulement de vouloir plaire à quelqu'un. Alléluia.
On ne peut pas arriver à plaire tout le monde. Quand tu n'en as pas la possibilité, tu n'en as pas. Quand on te refuse, il faut dire ok aussi. Quand quelqu'un te dit non, il doit aussi avoir des Dieu. Il ne faut pas dire que il m'a dit non à moi. J'avais vu un frère dire telle soeur, je l'avais demandé tel service, il m'avait refusé. J'ai dit oui. Mais pourquoi il m'a refusé? J'ai dit parce que dans l'administration, c'est comme ça, on ne peut pas donner les photos, n'importe qui. Les photos qu'on prend à l'église, ce sont les photos de l'église. Ce ne sont pas les photos à distribuer aux gens. Mais à moi, mais oui, à toi. Alléluia. C'est la loi. Une église qui n'a pas de loi, nous avons des règlements d'ordre à l'intérieur aussi. Nous avons aussi des disciplines à respecter. Quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à la discipline, c'est une personne qui est aussi corrompue, c'est une personne qui est possédée. Ils veulent détruire, de tout contourner la discipline. Non, il faut que tu respectes la discipline. Alléluia. Quand tu es rebelle à la discipline, tu es possédé. Toi, tu te rebelles toujours, tu te rebelles toujours. Tu n'es pas une bonne personne. Il faut que tu regardes en toi. C'est que tu as un esprit de Jézabel en toi. Akab ne voulait pas échouer. Des fois dans la vie, nous pouvons arriver à échouer. Quand ça arrive, ok, on va recommencer. C'est pas grave, on va reprendre. Alléluia. Mais Akab voulait avoir même malhonnêtement. Tu vas voir quelqu'un, il va chercher du travail, il va trouver, même malhonnêtement, il va arriver à son but. Il veut chercher l'argent, il n'a pas trouvé, malhonnêtement, il va arriver à avoir l'argent. On lui propose l'argent mal essuyé, argent mal acquis, par prostitution, par la drogue. Et c'est l'argent facile qui rentre vite, allez, et ça va. On va te dire que non, ton corps c'est déjà un business. Ton corps, une jeune fille, tu as déjà un business. Tu n'as pas à dépenser, tu n'as juste qu'à accepter. Accepter comment? Et tu commences à aller avec les gars, on te fait rentrer de l'argent sans que tu puisses dépenser quoi que ce soit. Tu dépenses ton corps là, tu es en train d'être possédé et de te détruire plus tard. Alléluia. Là, tu ne vois pas, tu penses que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, tu reçois des démons, on t'achète et tu te corromps. Ta mentalité et ton intelligence est corrompue. Tu es détruit. Tu es démoli. Alléluia. Il ne faut pas accepter la corruption. Il ne faut pas que nous puissions accepter à tout ce qui nous arrive. Non. D'autres choses, il faut qu'on refuse aussi. Akab, on lui avait refusé, il n'était pas d'accord. La Bible dit qu'il était irrité. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va s'irriter pour des choses qui ne lui appartiennent pas. Tellement qu'il va avoir, il va commencer à s'irriter pour des choses qui ne lui appartiennent pas. Il veut tout avoir et il veut aussi même s'irriter quand on lui refuse. Il a même refusé de manger. Il y en a beaucoup de gens, même quand on te refuse quelque chose à la maison, tu te fâches. Tu ne manges même plus. Quand j'étais enfant, nous avions cette habitude aussi. Quand papa ou maman t'a clamé ou t'a refusé quelque chose, allez, tu te fâches, tu dis que tu ne vas pas manger. Un jour, j'étais parti visiter les prêtres. Nous étions encore à l'église catholique. Je suis allé visiter les prêtres. Et un prêtre nous disait ceci avec mon frère. Il disait, faites jamais une bêtise. Que quand on vous blâme, vous refusez à manger, vous allez dormir affamé. La nuit, ça chauffe. Alléluia. Ça chauffe. Il ne faut jamais, même si vous refusez de faire la vaisselle, au moins refusez de faire la vaisselle, mais ne refusez jamais de manger. Là d'abord, vous les facilitez les choses, et les deux, vous faites souffrir vous-même. J'ai dit, dans tout ce temps que j'ai refusé de manger, ma mère, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien. D'abord, c'est une bouche témoin. Et nous, c'est une famille de 10 enfants. 10 enfants, quand toi tu ne manges pas, ta part, sa part, on la distribue à d'autres personnes, ça disparaît. Alléluia. Et toi, tu perds. Et la nuit, tu vas te réveiller avec 10 enfants, tu penses que tu vas trouver même un petit de miettes là. Tu vas les trouver. On a tout fini. Et quand on a des enfants, on était 5 filles, 5 garçons. 5 garçons, ils mangent. Hein? Tu arrives la nuit comme ça, ils ont même léché l'assiette, il n'y a même rien. Alléluia. Et je me suis dit, hey, j'ai perdu mon temps inutilement. Alléluia. Tu perds ton temps inutilement quand tu te fâches. Oh, je ne vais même pas manger. Même quand tu as beaucoup de soucis. Moi, même quand j'ai des soucis, j'ai mes forces à manger. Je dis, bon, les soucis, si je ne mange pas non plus, ça va manger mon corps. Que je mange quand même. Alléluia. Donne-toi le courage de manger. Akab, à cause qu'il était très fâché, il était fâché pour des choses qui n'appartiennent même pas. Il y en a de ces gens qui se fâchent pour des choses qui ne leur appartiennent même pas. La femme n'est pas à toi, l'argent là ne t'appartient pas, c'est ça quand même là n'est pas à toi, mais tu te fâches pourquoi? Tu vas voir la personne te dire, hé, il est petit, il me dit, allô, il ne parle même plus, il ne répond même plus, il est gonflé, même tu vois ici, la boule, ça commence même à se faire voir de l'extérieur. La poitrine est gonflée, il ne sait même plus respirer, à cause c'est pas qu'il est fâché. Pourquoi? Parce qu'on lui avait refusé quelque chose qui n'appartient pas. Il avait demandé un service, on l'a
service. Bien aimé, passe outre. Si on t'a refusé, passe outre. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va vouloir se m'enlever, avoir son cœur. Il se fâche. Il a même tourné les regards contre le mur. Il ne mangeait pas. Il est parti même au lit. Il est devenu chambriste. Il a quitté le salon là où il y avait tout le monde. Si tu as l'esprit de t'isoler chaque fois, un esprit de Jézabel aime isoler les gens. Quand il est fâché, il se retire des gens. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, tu verras quand il est fâché, il se retire de tout le monde. Il ne parle plus à bien à tout le monde. Il s'en va dans son petit coin. Il est tout seul. Quand tu lui parles, il ne te répond plus comme il faut. Même quand tu l'appelles, tu lui dis allô, il était ton ami. Ça va? Est-ce que tu es malade? Je t'entends mal, hein? Et puis il te dit, parle, je t'écoute. Je voulais ça. Non, je n'en ai pas. Merci, bye. C'est moi qui ai appelé, mais c'est lui qui te dit bye. Alléluia. Même des fois, même il coupe même. À cause qu'il est fâché. Ce n'est pas toi qui l'avais provoqué. Tu ne connais même pas les problèmes qu'il a. Mais il se fâche, il se retire dans son petit coin. Tu peux même aller dans sa chambre. Ça va? Et puis il même te demande, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Quand quelqu'un se retire comme ça, il a la colère comme ça, quand il est fâché, il se retire de tout le monde, il ne parle plus bien à tout le monde, il est dans son petit coin, il est colérique, il est devenu, je ne sais pas, irrité. Cette personne-là, il devient même agressif, méchant. Cette personne est possédée d'esprit de quoi? De Jézabel. Alléluia. Dites esprit de Jézabel, je te chasse, loin de la vie, dans le nom de Jésus. Je ne veux pas te voir, ni dans ma vie, ni dans ma maison, ni dans mon église. Sors au nom de Jésus. Amen. Il faut chasser cet esprit. Il faut résister à cet esprit-là. Il ne faut pas laisser la place. Et comme il était triste comme ça, sa femme aussi qui était une femme qui savait contrôler. Elle est venue là, dit, dis-toi, tu es fâché comme ça, pourquoi tu dors à 7 heures? Tu n'as même pas mangé. Il dit, c'est parce que Naboth a refusé de me donner son champ. Je lui avais demandé même de lui donner l'argent ou de lui donner une autre ville. Il m'a refusé, il a dit qu'il ne me cédera pas sa ville. Ça m'a fâché. Moi, tout est roi. Ça m'a fâché. Il dit, mais est-ce que tu es encore le roi ou pas? Écoute Jézabel, maintenant commence à le monter. Un Jézabel, il viendra toujours te montrer des idées pour que toi tu puisses aller te confirmer dans le mal. Il va te pousser contre mille ça que tu réagisses. Il va commencer à te provoquer à petit. Tu vois quelqu'un qui commence petit, tu essaies de résister, il augmente encore la pression. Allez, fais-moi. Toi aussi tu lâches, tu donnes une parole. Quand quelqu'un commence à te mettre la pression pour que tu réagisses à mal, sache que cette personne a un esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel met des pressions aux gens. Il sait mettre la pression à quelqu'un. Il sait te pousser au bout jusqu'à ce que tu fasses quelque chose de mauvais. Il va te pousser jusqu'à ce que tu arrives à réagir mal. On peut te dire que toi, jeune fille, tu ne connais pas encore les gars, tu penses que la virginité c'est quoi? Mais on va te moquer, se moquer de toi plus tard. Regarde comment tu es. D'ailleurs, si tu regardes les autres filles, c'est moque de toi. Hein? Toi, tu vas dire, ah, moi, oui, on se moque de toi. Tu as ton âge là. Tu as quel âge d'abord? J'ai 18 ans, tu n'as jamais embrassé quelqu'un. Oh, c'est la foutaise ça. À 18 ans, à 2019, au Canada, tu n'as jamais embrassé quelqu'un. Ah non, jamais. Ah. Maintenant, tu penses que tu vas te marier. Comme ça. Tu vas faire quoi au mariage? Tu connais rien. Toi, tu es vraiment, oh là là. J'ai pitié de toi. Quand il te pousse comme ça, c'est pour que toi tu ailles. Et si c'est un garçon, il va te dire qu'il lui commence avec toi. Si c'est une fille, il va te pousser même à chercher quelqu'un. Il te pousse vers le mal. Un Jézabel pousse au bout. Tu vas commencer à te sentir même idiote. Il dit, toutes les gens qui te regardent, ils te trouvent idiote. Idiote. 2019 comme ça. J'ai pitié de toi. Hein? Il n'a pas pitié. Il t'envie, mais il veut te détruire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va te pousser au but stratégiquement. Il va t'amener. On a dit au roi, est-ce que c'est toi qui gouverne vraiment Israël? Est-ce que c'est toi le chef d'Israël? Dis-moi que c'est pas toi. Parce que si c'était toi le roi, tu n'allais pas manquer ce terrain-là. Moi, je vais te la donner.
Je vais te montrer que tu es le roi. Il montre comme si elle a la capacité, comme si elle veut l'aider. Or, il voulait le tuer. Alléluia. Il a commencé à corrompre le caractère de qui? Il a corrompu davantage le caractère d'Akab. Il a fait quand même un peu d'estime, parce que lui ne pensait pas tuer. Lui n'avait pas encore pensé à tuer. Il ne pensait pas non plus à avoir par force. Mais Jézabel a voulu l'apprendre à commencer à apprendre à tuer. À prendre des choses par force. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va t'apprendre à voler, apprendre à mentir, apprendre à insulter, apprendre à riposter, apprendre à te révéler, apprendre des mauvaises choses. Les diables au ciel, il s'est révélé contre Dieu. Il a appris aux autres anges à se révéler aussi contre Dieu. Alléluia. Le diable, il t'apprendra des mauvaises choses. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il t'apprendra et il te forcera. Je ne sais pas quel argument le diable avait donné au ciel pour que les autres anges les croient. Les anges n'avaient jamais péché. Ils vivaient dans la sainteté là-bas au ciel. Ils louaient, ils adoraient seulement Dieu. Tout ce qui était dans leur tête, c'était adorer. Mais ces jours-là, ils se sont rebellés contre Dieu. Vous vous rendez compte? Un ange qui cède. Quel esprit? Jézabel, il a l'esprit du diable à lui. Il peut te corrompre facilement, il va te pousser avec des arguments et tu vas arriver au bout. Akab qui était saint, un saint d'Israël, un roi d'Israël, il s'est laissé souiller et il s'est laissé entraîner par sa femme. Et la Bible dit quoi? La femme lui a dit quoi? Je vais te donner les champs de Naboth, comme si ça l'appartenait. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils aiment avoir par la force. Même si ça n'appartient pas, il va avoir par la force. Quelqu'un qui va te dire que toi tu vas tomber amoureux de moi. Moi là, je ne peux pas. Jusqu'à ce qu'il va faire ses manigances, jusqu'à ce qu'il va t'avoir. Et quand elle a couché avec toi, c'est fini, il va te dire, maintenant tu es où? Alléluia. Tu te retrouves ridicule. Il voulait seulement s'abuser de toi. Il voulait seulement t'essuyer. Donc il a été envoyé seulement pour te détruire. Des fois, quand tu vois quelqu'un, il insiste dans les mauvais côtés, cède seulement. Ne le parle plus. Ne l'approche plus, abandonne cette personne-là, tiens-lui éloigné de toi, ne lui donne même pas ton point de vue. Éloigne-toi. Parce que quand tu donnes ton point de vue, il va travailler dans ces points de vue-là pour essayer de te convaincre. S'il faut t'envoûter, il va t'envoûter. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils ont l'envoûtement. Si ce n'est pas seulement de la sorcellerie, ils peuvent avoir l'envoûtement même stratégique pour te pousser au bout. Il va te coincer contre le mur jusqu'à ce que tu vas céder. Il faut que nous puissions être éveillés. Dis à ton voisin, sois éveillé. Akab, il était tranquille, il n'avait jamais tué. Mais ce jour-là, il a commencé à prendre des stratégies. On lui a dit, je vais te donner. Il a dit, donne-moi ta bague. Je vais écrire, je vais mettre ton sceau. Elle a écrit une lettre. Elle qui se disait être servante de Dieu. Je vous ai dit que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui s'est fait passer d'un esprit de Dieu, d'un enfant de Dieu, et qui aime Dieu, mais en réalité, il n'aime pas Dieu. Parce que lui, il fait tout ce qu'il veut, il veut s'élever. Et on a vu que maintenant, Jézabel, elle a écrit la lettre en disant quoi? Elle a écrit dans cette lettre-là que non, qu'on puisse mettre les Naboth devant le peuple d'Israël, qu'on fasse d'abord un jeûne. Quand nous jeûnons, c'est pour chercher à nous approcher de qui? Des dieux davantage. Mais lui, il fait gêner les enfants d'Israël en plaçant une personne de Dieu pour l'accuser et pour qu'on puisse le tuer. Un jeûne de tuerie. Alléluia. Il a organisé un jeûne. Ils ont demandé aux enfants d'Israël, comme ils aimaient les jeunes, il a marché seulement selon leur pensée. Vous aimez les jeunes, on va entrer en jeûne. Et dans les jeunes là, on va placer un Naboth à la tête. Et deux méchants vont se présenter dans ces jeunes. Il a dit que non, Naboth a insulté Dieu, ainsi que qui? Le roi. Il faut qu'il soit tué. Parce que c'était contre la loi d'Israël. Quand tu te levais contre Dieu et contre le roi, tu devais mourir. Il a utilisé même la parole de Dieu pour faire tuer qui? Naboth. Et il a élevé deux méchants. Il a dit, choisissez deux méchants. Ces gens-là, ils travaillent en collaboration avec les méchants. Eux-mêmes, ils sont méchants. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, c'est un méchant, même si tu le vois gentil. Il peut rire. Mais le jour où il va te changer sa face, tu vas dire, hey, est-ce que c'est la même personne? Le jour où il va hausser la voix contre toi, tu vas voir même la personne commence à parler en tremblant. Donc la bouche même ça tremble. De la colère. Tu vois la personne qui tremble de la colère. Nous avons déjà été une fois en réunion. Et une personne s'est levée contre moi.
Et le pasteur commençait à trembler de colère, comme si je l'avais fait du mal. Il voulait seulement intoxiquer les gens contre moi. Il a soulevé les gens. Voyant sa colère, les gens disaient que non, ça ne peut pas être moins de choses. C'est que l'apôtre Jean a fait quelque chose de mal contre cet homme. Moi, je me demandais, c'est quoi qui l'enflamme comme ça? C'était une personne qui était possédée d'esprit quoi? De Jézabel. Et quand il parlait, ça s'élève, ça. Vous voyez quand vous avez très froid. Maintenant, ça tremblait de la colère. Et c'est mais ça shakeait. Ça shakeait. J'ai dit, waouh, si je suis près de lui là, je vais ramasser un bon coup. Il faut que je me tienne éloigné là. Il ne faut pas que je m'approche. Il fallait que je sois stratégique. Je commençais à calculer. Et je disais qu'il faut qu'Abraham soit de ce côté-là. Et moi de l'autre côté. Que moi je sois un peu loin de lui. Et que je ne sois pas en face. Parce que s'il vient tout droit, il va me rentrer dedans. Il faut que je me cache un peu. Alléluia. Et vous savez, en réunion, souvent les chefs, vous vous mettez en avant. Tout le monde vous entoure. Vous êtes en cercle comme ça. Vous êtes en face de tout le monde. Et je me calculais. Je disais, si je pouvais être au deuxième rang, ça pouvait être une bonne chose. Mais vous êtes tous en cercle. Il a fâché. J'ai dit, waouh. Il y en a des gens, quand ils commencent à se fâcher, tu vas dire, mon doux Seigneur, je n'ai jamais vu comme ça. Tu vas voir quelqu'un devient même mauve. Il n'est plus rouge là. Il devient mauve. Tu regardes, et si c'était noir, il devient comme bleu. Tu te demandes, est-ce que c'est la même personne ou bien c'est une autre personne? Il faut voir la personne dans tous leurs sens, face A, face B. Même quand vous vous fiancez, ne vous mariez pas vite. Attendez de voir la pire colère quand votre conjointe ou bien conjoint va poigner une crise. Regardez comment est-ce qu'il réagit dans sa crise là. Il y en a des choses quand il poigne une crise, vous allez tous fuir. Quelqu'un qui est de Jézabel, quand il poigne sa crise là, vous allez fuir. Jézabel, elle a dit chercher les gens méchants. Parce qu'elle-même était déjà méchante, sa lettre déjà été méchante. Et sa lettre c'était pour tuer. Et il fallait que les gens qui vont entrer en exécution, ce soit des gens qui sont aussi méchants. Si tu es méchant, quand tu te rentres en colère, tu ne sais pas revenir vite. Tu peux faire même un mois en colère. Une semaine, tu ne parles à personne. Quand tu penses seulement la chose, ça rafraîchit. C'est comme si la plaie, ça s'ouvrait toujours. Faites attention. L'esprit de Jézabel est dans toi. Alléluia. La personne là, quand tu te fâches, tu sens même que tu peux même tout briser. Il y a d'autres gens qui peuvent prendre même des assiettes, ils vont finir les assiettes de la maison. Et il se fâche, il prend des assiettes, il prend son téléphone, même ça coûtait $800, boum. C'est l'argent, papa. Il jette l'argent comme ça. Dans sa colère, il peut prendre même l'enfant, il jette l'enfant par terre. Cette personne est très dangereuse. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel sont très méchants. Il se peut se réveiller comme ça le matin, personne ne l'a provoqué, personne ne l'a taquiné, la personne est déjà en colère. Tu te demandes s'il a levé les démons, s'il s'est réveillé quoi? Il s'est réveillé déjà en colère. Quand tu as la colère comme ça, et la bulle là, ça ne descend pas. Sa bulle, ça peut rester même un mois. Même quand il boit de l'eau, ça ne descend pas. Cette personne-là, il faut faire très attention. Quand tu as une méchante colère comme ça, tu te fâches contre tout le monde, tu parles à personne, tu es toute seule, tu es très fâché et tu montes même les autres contre les autres et tu soulèves même les autres contre les autres. Elle a pu monter les gens contre qui? Contre Akab et contre Naboth. Naboth avait fait quoi? Alléluia. Pourquoi Naboth ne méritait tout ça? Les gens qui ont l'esprit de Jézabel se lèvent contre les bonnes personnes. La Bible déclare dans le livre de Timothée chapitre 3, là, ils sont ennemis des gens des biens. Quand quelqu'un devient ennemi de toi, tu n'as rien fait. Cette personne-là n'est pas normale. Alléluia. Elle est possédée d'un esprit de quoi? De Jézabel. Des gens qui aiment tuer. Tu as tombé d'abord enceinte, et tu as tombé en impudicité. Après, tu te trouves enceinte, tu vas vite à l'avortement. Les gens qui appuient l'avortement. Alléluia. Qui n'ont pas peur de ça. Ce sont des gens des criminels. Ne pensez pas que tuer, c'est seulement prendre le couteau à le passer sur quelqu'un. Ou bien prendre des balles, bien. Que c'est ça tuer. Même les gens qui, dans leurs habitudes, ils font des avortements. Ou bien tu vas aller montrer aux gens comment faire l'avortement. Où est-ce qu'on va faire l'avortement. Tu es aussi criminel. Tu es aussi Jézabel. Un criminel. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui ne sois pas criminel. Amen.
Ce ne sont pas criminels. Si tu as déjà péché, l'accident est arrivé, comme vous l'appelez accident, je sais que ce n'est pas un accident. Prenez votre accident comme ça, payez la contravention. Amen. Il faut payer la contravention. Il ne faut pas dire que non, maintenant c'est arrivé, il faut que je fouille la contravention. Tu vas payer la contravention. L'accident, c'est un accident, mais il faut payer la contravention. Alléluia. Il ne faut pas que tu puisses aller jusqu'à tuer. Tuer. C'était l'esprit de Jézabel, c'était l'esprit de Jézabel. Dans ta jeunesse, dans ton âge adulte, tu avais déjà tué combien de fois? Amen. Les gens qui mettent le poison dans la nourriture des autres. Les gens qui pensent même à aller payer les gens pour tuer quelqu'un. Ce sont des gens qui ont l'esprit de Jézabel. Ils payent facilement. En Afrique surtout, en Amérique latine, on paye facilement des gens pour qu'ils aient tué les gens. On avait déjà été avec Martha à Guatemala. Un tueur à gage est venu. Ce tueur à gage, je le paye pour qu'il vienne vous tuer. Il est venu, mais heureusement, il a raconté l'évangile. C'était la pleine campagne d'évangélisation. Il était avec son pistolet. Il est venu pour nous shooter. Mais la personne est arrivée, l'évangile a saisi. Quand l'évangile a saisi, il a commencé à pleurer. Il pleurait quoi? Parce qu'il disait que les gens qui l'ont envoyé, s'il n'a pas accompli, c'est lui qu'on va tuer. On l'avait prié pour lui, mais on ne l'a jamais vu. On ne sait pas ce qui est arrivé avec sa vie, s'il est vivant encore, ou bien s'il a fait accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais il pleurait. Il pleurait, il disait, oh, on va me tuer. Je n'ai pas fait ma mission, on va me tuer. C'est que lui n'avait pas eu l'esprit de Jézabel. Alléluia. Il avait quand même un esprit de pardon. Il s'est repenti. Parce qu'un Jézabel ne se répand pas. Il fait des choses, il se reproche de rien. Ils sont des gens qui ont un esprit de manque de repentance, manque de pardon. Ils ne pardonnent pas et eux-mêmes aussi ne demandent pas pardon. Si quelqu'un te demande pardon, c'est pour gagner ton pitié. C'est pour te manipuler encore. C'est une stratégie encore de manipulation. Afin de te masquer, de te voiler les yeux, de te cacher les yeux, afin que tu ne vois pas les dégâts qu'il allait faire. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, dès que tu l'as découvert, bien aimé, c'est pas toi de cette personne. Tu n'as pas intérêt à faire même 2 pas encore avec cette personne-là. Dès que tu l'as découvert, sépare-toi de cette personne. Ce sont des personnes que, même je peux dire, à l'église, on n'a pas besoin de personnes comme ça. Même si les gens disent que non, l'église c'est ouvert à tout le monde, c'était ouvert à tout le monde, mais les Jézabel, c'est comme le diable au ciel, on l'a précipité sur la terre. Ce sont des gens qui ne changeront pas. Ils sont là seulement pour détruire. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucun bénéfice d'aller au ciel. Tout leur problème, c'est d'entraîner les autres à aller en enfer avec eux. Alors dans l'église, des gens comme ça, oui. Amen. Chers pasteurs qui nous suivent aussi, ne gardez jamais des Jézabel comme ça autour de vous. Quand vous avez découvert, oui, mettez dehors. Dieu ne va pas vous en vouloir parce que vous avez mis dehors. Alléluia. Même les fils de la perdition qui, Judas Iscariote, est-ce que Jésus-Christ avait supplié de rester? Alléluia. Jésus-Christ lui avait dit quoi? Mon ami, fais ce que tu fais. C'est comme tu es déjà assoiffé de l'argent. Fais ce que tu fais. Fais-le. Il a laissé partir. Il n'a pas dit, je chasse à toi cet esprit. C'était Jésus. Hein? Il avait la capacité, mais il a laissé partir parce qu'il allait corrompre les autres. Des Jézabel, Judas Iscariote était un Jézabel. Dehors. Alléluia. Et puis les Jézabel, quand il reste quelque part, il trouve qu'il n'a pas d'intérêt, on ne l'écoute pas, il ne reste pas, il part. Quand il part, il y a des pasteurs qui vont encore le suivre. Ah frère, tu viens faire les... Quand tu pars comme ça, tu m'as déjà dit que tu es Jézabel, je ne te cherche pas. Yes. Même si tu me suis là-bas en ligne, je ne te suivrai pas. Amen. Alléluia. Je ne te suivrai pas. Tu as un esprit de Jézabel à toi, répands-toi pour que tu entres au ciel. Et mais je sais que tu ne te répandras pas parce que tu as un esprit de Jézabel. Parce que les Jézabel ne se répandent pas. Tu vas te fâcher encore plus contre moi. Je vais encore la chercher. Tu ne vas pas me trouver parce que je suis caché dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont vouloir détruire les gens. Mais ils s'en foutent de se repentir. À la place que Jézabel se répande, elle a mis Naboth. Quand Naboth est mort, elle a crié Oura. Elle vient réveiller son mari. Il dit que Naboth n'est plus. Prends maintenant gratuitement. Tu voulais lui donner l'argent, il a refusé l'argent maintenant. Va prendre gratuitement. Et Akab, fou qu'il était, il descend dans les champs d'autrui, aller prendre ce qui n'était pas à lui. Quand quelqu'un est déjà envoûté, il est déjà infecté par le démon de Jézabel. Cette personne-là, il devient comme Jézabel. Il va penser comme Jézabel. Il va agir comme Jézabel. Il allait regretter que Akab est mort. Et Naboth est mort. Et comment Naboth pouvait mourir comme ça? Et on l'a tué. On l'a lapidé même. Qui l'a lapidé? Pourquoi on l'a lapidé? Qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il ne s'était pas repenti. La lettre qu'on avait écrite, il n'avait même pas lu ça. Il a donné seulement les choses là scellées. Il est parti. Il ne s'est même pas soucié de la vie de Naboth, ni de la famille de Naboth.
et lui et Jézabel ne se sont jamais souciés de qui? De Naboth et de sa famille. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'intérêt de Naboth. Tout ce qui intéresse Jézabel, c'est son intérêt. Alléluia. Et Jézabel à côté de toi, tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. Ça, ta vie ne lui dit absolument rien. Ce que tu fais ne lui dit absolument rien. Ce que ta famille fait ne lui dit absolument rien. Les intérêts de votre famille ne lui dit rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. Quand il a son intérêt, ça fait son affaire. Quand il n'a pas trouvé son affaire, il s'en fout de toi. Naboth est mort. Personne n'a pleuré Naboth dans la maison d'Akab. Personne. Ils se sont souciés pas de Naboth. On l'a laissé dehors, mourir, en dehors du camp. Il est mort, lapidé, pas de pieds. Et il a utilisé les enfants d'Israël pour tuer Naboth. Il a utilisé le peuple de Dieu encore pour tuer l'enfant de Dieu. Les Jézabel, ils utilisent les enfants de Dieu dans l'église pour tuer les autres enfants de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aller chercher des démoniaques là dehors. Il faut chercher les gens de l'intérieur pour tuer les autres gens de l'intérieur. Et ils se cachent comme des petits poux dans les cheveux. Mordre les gens, sucer le sang, comme des sangsues. Ils sucent, mais ils utilisent les autres. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention à ces gens-là. Jézabel avait utilisé les gens d'Israël pour tuer Naboth. Et quand Naboth est mort, il est venu dire à Naboth d'aller prendre le terrain. Et Akab est descendu avec courage pour prendre quoi? Possession du terrain. Ne prenez jamais quelque chose malhonnêtement. Alléluia. Ne gagnez jamais malhonnêtement. Si tu veux gagner malhonnêtement, sache que tu es possédé de l'esprit de Jézabel. Dans la vie, travaille très fort pour gagner ce que tu as gagné. Il ne faut pas gagner gratuit. Il ne faut pas avoir les choses facilement. Les gens qui aiment gagner vite, vite et facilement, ou bien derrière les autres, profiter des autres, ce sont des méchants. Quand tu aimes gagner, profiter des autres, utiliser les autres, manipuler les autres pour arriver à ton but, tu es possédé de l'esprit de qui? De Jézabel. Les gens qui sont possédés de l'esprit de Jézabel, ils veulent gagner derrière les autres. Ils veulent profiter des autres, ils veulent manipuler les autres, ils veulent utiliser les autres afin d'arriver à leur objectif, à leur but. Faisons beaucoup plus attention. Ton ami là qui est à côté de toi, pourquoi il est ton ami? Qu'est-ce qu'il cherche vraiment auprès de toi? Est-ce que c'est pour te pousser aussi en avant ou bien aussi pour te profiter seulement? Dans une amitié, c'est donnant-donnant. Alléluia. C'est donnant-donnant. Tu m'aimes, je t'aime. Amen. Mais quand toi tu aimes quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas, toi tu fais du bien à l'autre, mais l'autre ne te fait jamais de bien, commence à te poser la question, pourquoi lui ne me fait pas du bien non plus? Alléluia. Même dans un couple, on s'aime, on est en couple parce qu'on s'aime. Tu me fais du bien, je te fais aussi quoi? Du bien. Mais quand dans un couple, il y a quelqu'un qui devient comme macho, un machiste, qui commence à tout contrôler, à manipuler l'autre, ce n'est plus l'amour ça. Ça devient la manipulation. Ce n'est plus un couple. Ça devient l'esclavagisme. Alléluia. Et il y en a des hommes qui aiment comme ça, que la femme devient son esclave, que la femme devient sa manipulation, qu'elle fasse tout. Et d'autres femmes aussi qui font tout, que le mari fasse tout ce qu'elle veut. Des femmes Jézabel. Elle veut tout gagner, tout avoir. Mais elle ne fait rien, elle ne contribue à rien dans un foyer. Nous devons avoir aussi l'esprit de rendre bien. Peut-être moi je peux te rendre bien d'un autre côté, toi aussi bien de l'autre côté. Ce n'est pas seulement l'argent. Peut-être moi je te donne beaucoup plus d'affection, toi aussi tu me consoles aussi dans mes finances, ou bien peut-être tu me consoles aussi dans mon mental. Si j'étais déstressé, tu viens me déstresser. C'est réciproque dans un couple. Mais quand quelqu'un il aime toujours que lui seulement, qu'on lui donne à lui, qu'on lui fasse à lui, qu'on lui... Ah non. Cette personne est possédée. Alléluia. Dans vos fiançailles, regardez ça. Quand quelqu'un aime toujours profiter l'autre, regardez bien ça, parce que plus tard vous aurez maintenant des enfants. Comment est-ce que vous allez vivre? Quand déjà ça commence dans les fiançailles, sachez que dans la maison ça sera pire. Parce que si nous voyons, on cache un peu de choses. Pendant les fiançailles, les gens, tu vas voir d'autres personnes qui ne vivent pas dans la liberté. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, il est très spirituel, mais à la maison il est très démoniaque. Essayez de le vivre aussi à l'église comme à la maison. Surprenez-les des fois. Venez aussi des fois sans rendez-vous. Hein? L'amour c'est réciproque. Ce n'est pas un endroit où on doit dire que non, je dois prendre rendez-vous avant de te rendre visite. Surprenez-le des fois. Le matin, vous voyez comment il se réveille et comment il réagit comme tu es venu sans rendez-vous. Comment est-ce qu'il va réagir? Si il réagit très mal, pourquoi tu es venu? Tu m'as même pas dit. Oh, attends-moi.
tu restes 1 heure, 2 heures en train d'attendre que c'est là avec un geste de maquillage, c'est que son visage n'est pas le même que tu vois tous les jours. Alléluia. Donc il est en train encore de se transformer, métamorphoser pour venir te voir. Cette personne était aussi stratégique. Alléluia. Surprenez-le. Regardez-le quand il vient de se réveiller. Je me rappelle quand la première fois Abraham est venu chez nous, quand je venais de me réveiller, il m'a dit je t'aime comme ça. Ça c'est la face que j'aime. J'ai dit, ah oui, je suis même pas encore lavé, toi tu vas entendre dire, je vais te voir d'abord comme ça. Alléluia. Des fois les filles, on aime tout mettre les mèches, des quoi, les perruques, tu te réveilles tellement la perruque est déjà sur la tête. Sors d'abord des soirs avec tes nattes là. Alléluia. Qu'on te voit tel que tu es. Amen. S'il te supporte comme tu es, ce qui te supportera aussi quand tu seras belle. Amen. Mais ne sois pas quelqu'un tout le temps décoré. Non, des fois, enlève les décorations. Reste naturel. Amen. Alléluia. Cette femme de Jézabel a fait des choses qui étaient mauvaises. Elle avait des esprits qui contrôlaient tout le monde, qui manipulaient tout le monde. C'était une femme séduisante et manipulatrice. C'était une femme, mère très autoritaire. Quand vous voyez une mère qui est très autoritaire, hey, une mère qui crie tout le temps, une mère qui déstabilise la maison. C'est une mère qui était aussi, Jézabel était comme ça. Elle a trouvé son mari en train de dire, pourquoi tu dors? Querelleuse. Alléluia. Mère autoritaire, très autoritaire. Quelle autorité ne dépasse pas les niveaux? Alléluia. Sachez aussi quand même, atténuer les choses, collaborer aussi avec les enfants. Une femme qui est très autoritaire, c'est une Jézabel. Tu ne peux pas être très autoritaire comme ça. Quand tu arrives, les enfants fuient. Il y en a aussi des papas comme ça. Quand les papas arrivent, c'est bon, on attend son auto. Allez, les enfants disparaissent du salon. Ils vont en chambre. Même quand ils sont en route, ils attendent seulement ton auto, la voie de l'auto. Ils fouillent les gestes, ils vont se cacher parce que le papa est très méchant. Quand quelqu'un a un esprit beaucoup plus autoritaire à l'excès, c'est mauvais. Il a un esprit de qui? De Jézabel. Et on va terminer bientôt. Il a la domination. Une femme qui domine son mari. Qui domine. On voit ici que Jézabel, elle dominait son mari. Et il a même demandé, est-ce que c'est toi qui es le chef vraiment? Elle dominait sur son mari. Elle ne se soumettait pas à son mari, elle dominait. Elle manipulait son mari. Moi, je vais te donner. Elle a manipulé les gens, elle a levé les gens pour qu'on puisse mettre des méchants. Elle a planifié tout. Elle a manipulé afin qu'on ne sache pas que c'est elle qui a fait tuer qui? Naboth. Et elle a arrivé à se faire. Elle était aussi une dictatrice. Tous les présidents que vous voyez, les dictateurs là, sont des démons. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont possédés des esprits de qui? Des Jézabel. Des diablotins. Ils sont embellis par le diable. Ils nous tuent, ils n'ont même pas pitié de leur population. Ils n'ont même pas pitié qu'il n'y a pas des gens qui n'étudient pas. Ils n'ont même pas pitié que les gens ne mangent pas dans leur pays. Ils n'ont même pas pitié que les gens n'ont pas de travail, ou bien le travail ne sont pas rémunérés. Mais lui ne fait que gonfler sa poche. Il gonfle la poche de ses enfants, faire voyager ses enfants, et faire vivre une vie de désordre même à travers le monde, amener leur peste partout. Mais il détruit le peuple dans leur pays. Ces présidents-là, dictateurs, ils iront en enfer. Et puis, vous avez déjà vu un président dictateur mourir, s'être repenti. Les Jézabel ne se répandent pas. Ils vont rester au pouvoir, même si c'est le temps déjà passé. Il va rester. Si vous êtes fort que vous les tuez. J'avais entendu un président qui dit quoi? Je suis venu avec les armes. Il faut aussi me faire sortir aussi par les armes. Caca, papa. Mais pas, non. Le temps est arrivé. On t'a voté même 2 fois. 3e fois encore. Bah. Alléluia. Mais il ne veut pas partir. S'il part, il laisse encore ses agents. Qui continuent toujours l'œuvre. Qui lui continuent toujours à bomber la poche. Il ne se soucie pas des peuples. Les peuples ne mangent pas. Les peuples n'ont pas de soins médicaux. Il n'y a pas de bons hôpitaux. Mais il s'en fout. Il n'y a pas de belles écoles du gouvernement. Ce sont seulement les écoles maintenant des particuliers qui commencent à régner dans les pays. Oh, mais il y a quand même la honte. Les Jézabel n'ont pas honte, je te dis. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, les sorciers là, ils n'ont pas honte. Ils mangent quelqu'un et ils viennent venir même dans son deuil. Ils commencent même à pleurer. C'est lui qui vient les tuer. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Il va faire des bêtises. Il va manger ses enfants. Il mange sa femme. Et puis il va pleurer, mais il va enterrer. Sorcier, dites sorcier. Doki. Job.
Alléluia. Des dictateurs là, c'est de job. Insouciante, insouciant, non satisfaisant. Ils se satisfont seulement par eux-mêmes. Alléluia. Tout ce qu'ils cherchent, c'est ses propres satisfactions. Vous savez que vous ne voyez pas bien. S'il a vu une vision, c'est sa vision qui est la meilleure. Et s'il a vu quelque chose de vrai, c'est que c'est lui qui gagne le meilleur. Il ne voit que lui-même. Ils sont très méchants. Ils se moquent, ils manquent d'amour et ils sont hypocrites. Dans l'arrogance, c'est là que nous allons terminer. Dans l'arrogance, tu vas voir que ces gens-là, ils parlent de leur façon à ce que ce soit seulement eux qui seront respectés, qui seront appréciés. Les autres ne sont rien. Arrogance visionnaire, c'est-à-dire qu'il a une vision, c'est lui qui voit bien et c'est lui qui connaît comment faire les choses. Et ce que lui a vu, c'est vrai. C'est-à-dire que lui est le meilleur. Les autres ne sont pas les meilleurs. Les autres sont des fautifs. Les autres sont des fakes. C'est lui le meilleur. Bien aimé, laisse-moi te dire. Toi, tu peux voir. Une autre personne peut aussi voir. Alléluia. Les points de vue de tout le monde, ça peut nous aider à mieux faire les choses. Mais il y en a de ces gens-là, quand ils ont l'esprit de Jézabel, c'est eux seulement qui savent voir. Il n'est pas dirigeant, mais il va imposer sa vision. Les gens qui étaient avec Moïse, ils n'avaient pas la vision de là où Dieu les a menés. Même pour faire l'arche, Dieu avait dit à Moïse quoi? J'ai donné à telle personne la capacité de bien faire les choses, mais toi tu as la vision. Ils vont construire selon la vision que je t'ai donnée. Ils vont construire l'arche selon la vision que je t'ai donnée. C'est Moïse qui avait la vision, mais les autres là avaient quoi? Avaient le talent de faire les choses. Mais ils devaient le faire selon la vision de qui? De Moïse. Il ne devait pas imposer à Moïse encore une autre vision. Il y a un seul visionnaire, un seul visionnaire. Dans une famille, il y a un seul visionnaire, les papas. Dans une église, il y a un seul visionnaire, le visionnaire qui est le dirigeant. Dans une entreprise, il y a un seul visionnaire, le fondateur. Il n'y en a pas deux. Même si on te considère comment, tu n'es pas visionnaire. Alléluia. Tu es associé, tu es peut-être adjoint, mais tu n'es pas visionnaire. Mais les Jézabel, elles veulent prendre la place de qui? Du visionnaire. Elle était femme d'Akab, elle a pris la place de qui? De Akab. Les Jézabélites, les Jézabel, elles veulent toujours prendre la place de qui? Du dirigeant. Elles veulent seulement prendre la vision, donner leur vision. Que les gens fassent des choses selon leur façon de voir. Si ce n'est pas leur façon de voir, c'est que c'est mauvais. Si vous ne faites pas comme eux, lui le voit, c'est que c'est déjà mauvais. Et il se fâche. Il peut même poigner une crise. Si c'est une femme dans un foyer, comme on n'a pas fait les gens comme elle le voulait, elle va piquer une crise. Elle va faire une crise jusqu'à ce que vous allez vous soumettre à ses pieds. Ça, c'est une femme qui est remplie d'esprit de qui? De Jézabel. Ne soyons pas remplis d'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Ne prenons pas de crise là où nous ne sommes pas des dirigeants. Tu n'es pas dirigeant, ne prends pas une crise. Doucement, tranquillise-toi, remets-toi à ta place. Laisse ton dirigeant sa place, qu'il fasse les choses comme il veut, comme il a vu. Alléluia. Si c'est bon, c'est correct. Si c'est pas bon, viens te demander conseil. Amen. Laissez les dirigeants diriger. Amen. Que Dieu vous bénisse.